Bonjour à tous, ici Erwan Lachefaux du blog L'Art de créer son application Android et aujourd'hui je vais vous présenter la notion de list view en Kotlin. Alors qu'est-ce qu'une list view? C'est un conteneur d'éléments qu'on ajoute dynamiquement dans notre interface utilisateur. Elle prend la forme d'une liste d'éléments et elle se configure à partir d'un adaptateur. La liste va venir afficher une liste verticale de vues personnalisées. Ces vues représentent un ensemble d'éléments graphiques. C'est au développeur de s'occuper de l'adaptateur. L'adaptateur peut être configuré par défaut ou être personnalisé par le développeur. Donc l'adaptateur du list view. Donc, le list view, c'est le conteneur, donc c'est lui qui va contenir l'ensemble des données et les afficher. Et l'adaptateur, c'est lui qui va fonctionner et va permettre d'afficher les différentes vues personnalisées de la liste. Donc là, à gauche, on peut voir la list view et à droite, ce que ça donne avec l'adaptateur. Donc l'adaptateur, on peut choisir de le personnaliser ou de choisir un adaptateur par défaut. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une liste d'adaptateurs par défaut en fonction du type de données qu'on souhaite lui fournir. Ici, dans mon exemple à gauche, je lui fournis un tableau de string, donc tab, et donc avec android.r.layout.sampleListItem1, je vais configurer mon adaptateur en fonction d'un certain type, et du coup il va me générer une liste de strings, comme on peut voir dans le résultat à droite. Là, ma list view, j'ai l'ensemble de mes strings, donc de mes chaînes de caractères qui sont affichées. La personnalisation de nos éléments. Donc avec un adaptateur prédéfini, on est assez limité, et donc en créant son propre adaptateur, on peut afficher une liste de nos vues personnalisées à nos souhaits. Mais pour cela, il est nécessaire de créer différents fichiers. Donc comme on peut le voir à gauche, j'ai créé deux fichiers Kotlin, donc expression adaptateur et expression item, et un fichier layout expression item. Ce fichier layout va représenter notre modèle, comme on peut le voir au centre tout en haut. Donc, ce modèle est représenté par deux text views, expression et hauteur, et d'une image view qui à droite. En dessous, on a le fichier expression item.kt, donc le fichier Kotlin, et ce fichier va représenter les différents objets, les différentes vues qu'on peut voir par exemple à droite. Et donc dans cet objet, on a un auteur, une expression et une image correspondante. Donc pour créer un adaptateur personnalisé, il est nécessaire de créer une classe. Et cette classe, elle doit hériter de la classe baseAdaptateur et donc implémenter ses méthodes. Donc ci-dessous, la classe expressionAdaptateur, je lui donne en paramètre un contexte et l'ensemble des données, data source. Et je lui ai fait hériter de la classe baseAdaptateur en rajoutant 2 points. Ci-dessous, on peut voir l'ensemble des méthodes que je dois implémenter, donc à savoir getCount, getItem, getItemID et getView. Pour faire plus simple, la méthode getCount va nous donner le nombre de données que contient notre ensemble de données. La méthode getItem, je lui donne en paramètre une position et elle va me redonner la valeur de la position. Ensuite, la méthode getItemID, je lui donne également une position en paramètre et cette fois-ci, elle va me donner la position sous la forme de longue. Et la méthode getView, c'est la méthode la plus importante, c'est elle qui va retourner la vue personnalisée et ce qui va permettre de former notre list view. Et donc du coup, dans la méthode getView, je vais venir créer deux variables. La variable convertView qui va représenter notre vue qu'on va renvoyer et une variable holder qui va correspondre à l'ensemble des composants graphiques de ma vue, donc comme on a pu voir dans le modèle, donc à savoir l'auteur, l'expression et le thème, donc l'image. Et donc dans cette méthode, je viens vérifier si mon convertView, donc la vue affichée, est à nul ou pas. Si elle annule, je viens venir initialiser cette vue, donc en lui associant son ID avec notre objet, donc holder.auteur égale convertView.findViewById. Donc ça, pour initialiser que ce soit un text view,
je fais le même pour les autres composants. Et ensuite, je viens à la fin, du coup, mettre dans le premier text view l'auteur, dans le second l'expression, et je viens lui associer son image. Donc je renvoie la vue personnalisée. Bon, maintenant on va passer à la démo. Et donc là, je vais vous montrer dans Story Studio ce que j'ai fait comme application. Donc, hop. Donc là, j'ai créé 2 nouveaux fichiers Kotlin, donc expression item, comme je vous l'ai montré, qui va représenter la vue, et notre adaptateur expression adaptateur. Voilà. Et dans mon main activity, voilà, en gros, j'ai la partie hop de notre adaptateur avec notre string prédéfini que j'ai mis en commentaire avec 2 expressions. Et sinon là j'ai mon adaptateur personnalisé, donc avec expression adaptateur, que je lui fournis en paramètre le contexte et une méthode qui va venir ajouter qui va me retourner une array list de mes objets, mes expressions. Donc hop, et donc après je vais initialiser l'adaptateur de ListeView par mon adaptateur personnalisé. Et donc quand je vais lancer hop, mon application, voilà, ça va nous générer ce genre d'application. Et donc ensuite, je ne peux pas courir. Voilà. Tout simplement. Maintenant, pour revenir, si je reviens, hop, tac. Si je reviens, et là, je fais l'inverse. Par exemple, hop, je dis comment, tac, hop, tac. Là, je relance, tac. Hop, là du coup, j'ai mis en place l'autre adaptateur. Et hop, là c'est l'autre adaptateur qui s'affiche. Voilà. Donc pour aller plus loin, il est possible de concevoir une liste de fragments, donc une list view de fragments. Et donc ça permet d'avoir des vues différentes des unes des autres, donc complètement différentes, d'avoir par exemple une vue personnalisée avec juste un string, et dans une autre vue avoir un string plus une image view plus un bouton, peu importe. Vraiment des vues vraiment différentes des unes des autres. Et donc il y a un autre point qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir qu'une seule list view et avoir un modèle qui s'adapte automatiquement aux différents types de données qu'on lui transmet. Juste une list view avec un ensemble de fragments différents. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à aller faire un tour sur mon blog. Le lien est dans la description.